Bonjour à tous nos auditeurs et bienvenue dans l'émission Confidence pour Confidence. Après Ventre sans creux et Pantoum et autres poèmes, le dit de la cueilleuse est une invitation, chers auditeurs, à visiter le jardin planétaire qui fleurit dans l'imagination de Patricia Ouefa Grange. Dans son jardin, entre terre et ciel, matériel et spirituel, visible et invisible, infiniment petit et infiniment grand, vous croiserez la sensualité d'un coquelicot, les larmes d'une rose et le vol d'un papillon blanc. Plus qu'une cueilleuse de mots, Patricia est une cueilleuse d'émotions. Alors partons ensemble, si vous le voulez bien, en sa compagnie pour un beau voyage poétique, émotionnel et sensuel. Bonjour Patricia. Bonjour Fabienne, et bonjour à toutes et à tous. Vous pouvez nous expliquer ce qu'est une cueilleuse de mots? Alors une cueilleuse de mots, c'est ce que j'essaye d'être. En tout cas, c'est quelqu'un qui est attentif à tout ce qui se passe autour d'elle, autour de lui, qui essaye de cueillir un petit peu en permanence en fait tout ce qui peut attirer son attention, tout ce qui peut la toucher. Voilà. Donc je cueille les mots et je cueille les émotions autour de moi et au quotidien. Alors avec le titre, le dit de la cueilleuse, vous mettez le verbe dire. C'est surprenant pour un recueil de poèmes. C'est important pour moi que le mot dit soit dans le texte, soit dans le titre de ce recueil, parce qu'en fait j'aime écrire, mais j'aime faire aussi sortir les mots de mon recueil. J'aime dire mes textes à haute voix. Voilà, et je fais des mises en voix de mes textes, et donc c'est pour ça que c'était important que le mot dit soit dans le titre. Oui, on y reviendra un petit peu tout à l'heure, mais je crois que c'est important pour vous de relier l'écriture à la voix. Le silence et la voix haute, les deux sont importants. Alors dès le départ, vous donnez le ton avec le poème introductif Cueilleuse, et vous écrivez récoltez le lait vert de la terre, herbes, feuilles, fleurs, puis vous faites sécher, vous faites infuser, vous distillez, on dirait presque une recette, une petite infusion. Une petite sorcière. J'aime aussi en fait cueillir et faire sécher en effet des plantes. J'ai un petit herbier chez moi et j'aime aussi préparer des tisanes, tester des petites choses, voilà. Et j'aime bien tracer le lien entre les deux parce que je trouve qu'il y a du lien entre les deux, que les plantes peuvent, tout comme les plantes peuvent soigner, les mots peuvent soigner aussi, et qu'ils demandent aussi à être infusés, qu'ils demandent à prendre du recul, qu'ils demandent voilà un peu le même travail que quand on est dans une tisanerie. Oui, j'ai bien aimé ce parallèle. Pour rebondir là-dessus, donc cette cueilleuse de mots, vous dites aussi pour nourrir, apaiser et comme vous avez dit, soigner. Est-ce que les paroles, les verbes, les sons, quelles sont les résonances que ça a pour vous? À quoi ça sert les mots pour vous, Patricia? Les mots servent à un peu tout pour moi. Je ne peux pas vivre sans les mots. Je ne peux pas vivre sans les entendre et je ne peux pas vivre sans les écrire. Les mots, tout comme je le dis là, ils me nourrissent, ils m'apaisent, ils me soignent. Ils sont dans chaque instant de ma vie en fait. C'est tout comme les sons, tout comme la musique en fait. Quand je peux écrire ou je peux lire ou je peux écouter de la musique quand je suis triste. Je peux en écouter quand je suis joyeuse. Je peux en écouter quand je vais mal. Le ressenti et les faits ne sont pas les mêmes, mais j'en ai besoin dans chacun des moments de ma vie. Voilà. Ça répare les mots, en fait. Voilà. Quelque part. Ça répare et ça permet aussi d'exprimer sa joie. Quand on est bien et qu'on veut partager cette joie qu'on a en soi, ce sera à travers les mots. Quand on n'est pas bien, on a besoin parfois des mots des autres, ou on a besoin de l'écrire pour que ça sorte et que ça parte ailleurs. Voilà. Donc on les prend ou on les envoie, mais ils servent en tout cas dans tous les moments de la vie, que l'on soit triste, que l'on soit joyeux ou qu'on ait besoin d'être soigné ou pas. Oui, parce qu'il faut préciser que les poèmes de Patricia sont très, très lumineux, très, très joyeux pour la plupart. Ouais. Et vous êtes d'ailleurs franco-bénino-capverdienne, c'est bien ça? C'est bien ça. Et quel rôle jouent vos origines dans votre inspiration qui est on le sent bien, multiculturelle, qui invite au voyage?
Alors, je pense tout simplement que le fait d'avoir baigné depuis toute petite dans plusieurs cultures m'a donné une sensibilité particulière à cela, aux cultures des autres et au mélange de cultures aussi. Et d'ailleurs, cela se manifeste un peu dans toute ma vie, dans mon écriture, mais aussi dans mes goûts en fait. Souvent, ce que je vais écouter comme musique, ce sera toujours quelque chose de mélangé. Voilà. Bon, la musique en soi est un mélange, mais c'est vraiment des choses qui vont être mélangées. Je vais souvent être attirée par des artistes qui font des choses un peu composites, voilà. Et je pense que ça doit se ressentir un peu dans mon écriture aussi. Elle est déjà de toute façon double en soi, puisqu'elle existe à la fois dans le silence des mots que l'on lit tout simplement de façon méditative, ou dans la voix haute quand je les porte à haute voix. Voilà, comme on a dit, voilà, cette multiculturalité, hein, et c'est aussi une liberté de ton, j'ai trouvé, hein, une liberté de ton, une liberté d'exploration. Vous ne vous laissez pas enfermer dans des cases? Ah non. J'ai bien compris. Le mot liberté est un mot très important pour moi. Je n'accepte d'être enfermée dans rien du tout. Je n'aime pas les moules, je n'aime pas les cases. Moi, je suis un peu plutôt comme la levure qui enfle et qui sort, qui a envie d'aller ailleurs. J'aime pas être comprimée, j'aime pas être enfermée. Ça me fait étouffer très rapidement. Et puis, je trouve que les moules et les cadres, ça fige. Or, la vie est mouvement. La vie est perpétuelle transition, perpétuelle transformation. Donc, non, les moules et les cadres, il faut oublier. Ça ne vous convient pas. Alors, ceci dit, c'est aussi puisque c'est un jardin, la présence, l'omniprésence, je dirais, de la nature, hein, du cosmos dans vos poèmes, et les arbres en particulier. Et quel est le rôle de cette nature dans vos poèmes? En quoi est-ce qu'elle vous influence? Puisqu'on voit l'arbre, le Ouida, avec l'Iroko. L'arbre est très symbolique parce que l'arbre et l'homme, pour moi, sont parallèles, cousins, frères. L'arbre a ses racines et il a ses branches. Donc, l'arbre a ses racines qui plongent dans différentes terres. Voilà, et il a ses branches qui volent vers différents cieux aussi. Et le tronc fait la transition entre les deux. Et donc, il y a aussi, les racines, c'est aussi tout ce qui est caché, tout ce qu'on ne voit pas. Et les branches, c'est le ciel, c'est l'aérien, c'est ce qu'on voit. Et donc, il y a aussi cette transition entre le visible et l'invisible, entre ce qui nous a nourris et ce qu'on donne, entre nos ancêtres et les gens qui nous entourent, et nos amis ou nos enfants. Voilà, c'est le lien perpétuel entre deux univers, l'arbre. Oui, d'ailleurs, à ce propos, j'aimerais bien que vous commentiez la petite photo de votre couverture, qui est très sympa, et où on voit un arbre dont les racines, justement, sont des mains, avec une jeune femme qui est perchée dans le feuillage. Voilà, dans le feuillage, en haut, et qui regarde. Alors, cette illustration a été réalisée par Maya Mindou, avec laquelle j'avais fait un recueil précédent, Ventre son creux, où là, Maya avait carrément pris en charge tout le recueil, puisqu'elle l'avait édité, illustré. Et là, je ne voyais personne d'autre que Maya pour faire le dessin d'illustration de la couverture de ce recueil. D'abord parce qu'on a en commun cette fascination pour les arbres. Elle avait une microstructure au départ. La microstructure à travers laquelle elle éditait ses livres, c'était les grands arbres. Voilà, donc on a cette fascination commune pour les arbres. Et Maya faisait partie aussi des 10 premiers lecteurs de ce recueil. Et je savais qu'avec elle elle écrit de la poésie aussi. Donc je savais qu'elle allait pouvoir donner un visage à cette cueilleuse. Et quand on a commencé à en parler, elle m'a fait 2 propositions différentes pour l'illustration. Mais dans les 2 propositions, il y avait la main, parce que la cueilleuse cueille avec ses mains. Elle a besoin de la main. Voilà. Donc, forcément, il devait y avoir la cueilleuse, et forcément, il devait y avoir les arbres. Et donc, ce lien aussi qu'il fallait entre le ciel et la terre.
Et voilà, donc il y a cette main qui cueille et qui, tout en cueillant, va vers le ciel et qui devient arbre elle-même, qui s'enracine et qui en même temps se déploie dans les airs et qui porte la cueilleuse. Voilà. Cette jeune femme qui surplombe, très, très jolie histoire. Alors justement, vous nous avez préparé une petite lecture, Patricia. On a hâte de vous écouter. Eh bien, j'ai préparé justement une lecture, une mise en voix de ce poème introductif de la cueilleuse. Cueilleuse de simple, simplement cueilleuse, au ventre des montagnes, au giron des forêts, récolter le lait vert de la terre, herbes, feuilles, fleurs, faire sécher, infuser, distiller, tirer du végétal l'essence pour nourrir, apaiser, soigner. Cueilleuse de mots, simplement poète, au ventre de la nuit, au giron de l'âme, récolter le lait vert de la pensée, paroles, verbes, sons, tisser, infuser, distiller, extraire des mots la quintessence pour nourrir, apaiser, soigner. Cueilleuse de simple, cueilleuse de mots, cueilleuse de simple, cueilleuse de mots, simplement cueilleuse. Merci Patricia. Merci à vous. Bon après-midi sur Radio CHU. Là, ce qui est formidable justement, et ce que j'aime beaucoup, c'est cette inscription, à la fois dans l'écriture et dans l'oralité, dans le corps aussi, avec la danse, je crois. Avec pas mal de choses, avec de plus en plus de choses. Alors c'est vrai que depuis quelques années, je travaille avec des danseurs, des danseuses, des chorégraphes, et notamment avec Virginie Biraud de la compagnie Chaka. Donc en fait, avec Virginie, je crée des chorégraphies vocales sur lesquelles ces danseurs s'expriment. Mais je rentre de plus en plus dans la danse avec eux. Voilà, et j'avais aussi travaillé avec Lola Moussa, avec laquelle je retravaille cette année, mais j'en dirai un peu plus tard sur mon site et mon recueil pour ce nouveau projet. Et voilà, donc je m'inscris dans ce qui est le mouvement parce que le mot s'inscrit dans le corps, s'inscrit dans cette danse du corps et s'inscrit dans le mouvement du corps dans un espace aussi. Le mot est physique, on le prononce, il a un son, ou on l'écrit. On a besoin de la main pour l'écrire, on a un geste physique pour le mot. Voilà, donc, moi, depuis que je travaille avec des danseuses, le mot est de plus en plus physique pour moi. Et j'ai aussi travaillé, et c'est un projet qu'on pense continuer aussi, avec Sylvanie Tendron, au sein d'un duo que nous appelons Duo Silence Poésie, où nous avions adapté certains de mes poèmes en langue des signes. Donc nous avions monté un spectacle où je disais mes textes et simultanément Sylvanie les interprétait en langue des signes. Et on finissait toutes les deux en signant aussi. Voilà, donc, et la langue des signes est une langue complètement physique aussi. Donc oui, j'explore de plus en plus de choses et j'explore aussi maintenant la poésie à travers la céramique. Voilà, donc je ne mets aucune barrière, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, voilà. Voilà, tous les domaines. Pas de limite, pas de cadre, voilà. Oui. Radio CHU, c'est ta radio. Vous avez écouté Ali Farka Touré, Aïdou. Pourquoi vous avez choisi cette chanson, Patricia ? Alors tout simplement parce que ça fait un peu plus d'1 an que cette chanson m'accompagne. Je m'endors avec tous les soirs. Et j'aime beaucoup marcher. Je déambule souvent dans les rues de Bordeaux et notamment en bord de Garonne aussi. Et c'est une chanson qui m'accompagne souvent. Je l'écoute en marchant. Voilà. J'avais envie de la partager avec vous.
Alors, on peut dire que votre univers est aussi peuplé de papillons. Hein. Le papillon est omniprésent dans votre univers. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est le papillon? Qu'est-ce que ça symbolise? Alors tout d'abord, c'est un insecte qui me fascine depuis que je suis toute petite. Je crois qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont fascinés par les papillons. Moi, je suis particulièrement fascinée par les papillons. Et plus tard, j'ai découvert toute la symbolique aussi du papillon, de l'éternelle naissance, de l'éternelle mue. Voilà, on parlait du mouvement tout à l'heure, on parlait de la perpétuelle métamorphose, de la perpétuelle transformation. Moi, je pense qu'on a plusieurs vies dans une vie, et le papillon symbolise tout à fait ça. C'est cette transformation qui vous fascine. Voilà, tout simplement. Et je pense qu'on est comme ça de toute façon. Le papillon symbolise les différentes saisons de la vie et les multiples vies qu'on a dans une vie. Voilà. Vous vous transformez, vous aussi? Je pense qu'on se transforme tous. J'ai déjà eu plusieurs vies et je pense que je ne suis pas la seule. Je pense qu'on a tous plusieurs vies. Pour en revenir à vos poèmes, hein, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que plus le lecteur avance dans votre jardin, hein, plus ce jardin devient sensuel, avec le coquelicot, hein, les délicates lèvres de geisha, hein, qu'on a page 12, et je dirais même sexuel. Je ne sais pas si vous allez me contredire. Je dirais érotique. Sensuel, érotique, voilà. Oui, sexuel, oui aussi. De toute façon, j'assume. Oui, parce que pluie tiède et moite, au creux labial du sexe de la journée, ce n'est plus des pluies diluviennes, j'ai relevé, mais des chairs diluviennes. Il y a une touffeur qui vous enveloppe. Voilà, donc il y a un côté... Chaleur. On monte en chaleur, hein, pour nos auditeurs au fil de l'émission. Là aussi, ça fait partie de votre expérience, on va dire, littéraire. La sensualité et l'érotisme, en fait, font partie des thèmes, de mes thèmes d'écriture. Et ce recueil est aussi une introduction aux différents thèmes que j'aborde dans mon travail de poète. Donc il y a la nature, il y a le lien entre infiniment grand et infiniment petit, et il y a aussi, entre autres, la sensualité et l'érotisme. Alors je me suis demandé aussi, en vous lisant, si c'était une femme jardin, un peu comme on voit dans la littérature haïtienne. Est-ce que ce jardin, c'est le corps d'une femme ? Comment dire, de façon consciente, je n'ai pas écrit dans ce sens, mais le jardin, la nature, pour moi, sont, liés aussi aux saisons de la vie. Donc oui, un corps est aussi un jardin avec ses différentes saisons, avec ses différentes fleurs, avec il y a de la sensualité dans un jardin aussi, il y a de la sensualité dans les fleurs, il n'y a rien de plus sensuel qu'une fleur. Voilà, tout simplement. Et je n'ai pas écrit de façon, consciente, en tout cas, oui, c'était pas conscient, mais si vous le ressentez comme ça, ça ne me choque pas par rapport à l'intention que je mets dans mon écriture. Tout l'aspect nourricier, qu'on trouve dans la nature, qu'on peut trouver chez la femme, la fertilité. Vous dites aussi, je suis, page 22, je suis un lierre amoureux qui a poussé autour les lierres, la mousse, les lichens, j'aime bien parce que c'est toutes des plantes qui s'attachent, qui s'enroulent, comme on peut s'enrouler autour du corps de son amoureux. Voilà, il y a presque une transformation là aussi, plutôt de la femme en nature, donc j'ai trouvé ça très beau, hein, comme image. Merci. L'émission arrive presque à sa fin. Quelques mots sur vos projets, Patricia? Alors, dans l'immédiat, je vais poursuivre la promotion du Lit de la Cueilleuse et aussi de Pantoun et autres poèmes du retour, essayer de faire des lectures dans des librairies et ailleurs. Je prépare aussi une lecture, une mise en voix et en son pour le 17 mars pour la 4e édition de Femmes Raconte-moi, à laquelle je participe depuis la première édition, qui est organisée par la SAFAL. Voilà. Et puis, il y aura d'autres petites occasions de me retrouver au printemps, notamment en avril, mais je vous laisse découvrir ça sur mon site internet et sur mon blog dans les prochaines semaines, prochains mois. Oui, voilà. On vous mettra les liens sur Facebook, bien entendu. Alors,
Alors merci à tous nos auditeurs de nous avoir accompagnés pour ce beau voyage en compagnie de Patricia Ouéfa-Grange et pour son livre Le dit de la cueilleuse. Je remercie également Patricia Merci à vous d'avoir accepté de nous en parler. Alors je dis, c'est paru aux éditions Ngo, je le rappelle. Pour en savoir plus, bien sûr, nous mettrons les liens sur Facebook. Et n'oubliez pas, si vous avez aimé, commentez, partagez et abonnez-vous à Radio CHU. À bientôt. Merci beaucoup.